pas dans le calcul, je suis pas dans la recherche de faire du chiffre. Je m'en bats les couilles, moi je veux juste faire du son. C'est que des mecs que j'écoute, genre Julien Doré, je l'écoute. Marseille dans ma voiture comme ça, Bruncha, non pas Bruncha en voiture. Salut mes gâtés, c'est ACH et Melchi et aujourd'hui on va parler de mes featuring. C'est Marseille bébé. Très organisé, c'est un truc de fou, hein. En vrai, mais Jules, en gros, il nous dit voilà, j'ai un projet, je veux qu'on fasse un album que les Marseillais, tu vois. Et le premier son qu'on fait, c'est Bande Organisée. Bah là, c'était n'importe quoi. Il y a juste tous les rappeurs de Marseille, il y a tous leurs potos, machin, on devait être peut-être une cinquantaine en studio, Bruncha total. Bruncha, ça veut dire rebou, bourré. On a vu le départ de Bande Organisée, on s'est dit ouais, ça va marcher. Après, on s'est pas dit ça va tabasse, tout ça, mais on l'a pas fait dans... Je pense que personne l'a fait dans l'esprit de calcul commercial et tout ça, tu vois. Tout le monde l'a fait vraiment avec le cœur. Et c'est ce qui fait que le morceau aujourd'hui, c'est un morceau fort de sens, tu vois. Il représente beaucoup Marseille. Et après, tout le reste du projet, ça s'est déroulé un peu comme ça. En fait, il a pris pendant un mois des séances de studio. Et puis, il convoquait à chaque fois les artistes qu'il voyait sur tel ou tel son. Après, on s'est retrouvé en studio avec Ayam, avec Laura Luciano. Genre, je sais pas, pour nous, c'est juste des légendes vivantes, tu vois. Je suis déjà nostalgique, en vrai, des sessions studio, de tout ça. Franchement, c'est une des meilleures expériences que j'ai moi dans la musique. Je me languis qu'on fasse le 2. Marseille, oui ma gâté, tu nous connais. Alors ce morceau, en fait je suis en séminaire pas loin de chez moi dans une villa et on travaille des morceaux, tout ça et tout. Et Zekpi, il m'envoie une instru qui attire mon attention, tu vois. Et genre je me dis, dans les sonorités, ça c'est sombre, c'est Julius, mais c'est quand même solaire par les drums et par les rythmiques. Et je me dis, bah le J quoi, tu vois. Parce que Julius, le 2 c'est un projet, il est beaucoup plus recentré sur Marseille que le 1. Le 1 il est très centré Italie. Et je me suis dit, qui de mieux que Jules pour poser sur ça. J'ai envoyé un message au J, je lui ai dit, tiens écoute et tout, tu aimes bien, nanana. Il a kiffé et tout, et puis voilà, il a posé, hein, et ça donne le morceau. Aucune émotion, aucune émotion. Alors le feat avec Freeze, en fait je pensais déjà à faire du son avec lui parce que j'ai écouté LMF quand j'étais en vacances. Et genre je me suis dit, il faut que je taffe avec lui quoi. Ils sont venus à mon studio à G8 à Aubagne. Je lui ai fait écouter j'avais déjà posé mon couplet, il n'y avait pas de refrain. Et genre, c'était vraiment un morceau qui me faisait penser à Freeze, tu vois. Il écoute le truc, il kiffe. Une demi-heure, une heure après, il pose son couplet. Et là, je dis, merde, c'est chaud. Et ça a donné Manshaft, quoi. Et je suis trop content de ce morceau. Et Freeze, il est genre trop fort. Où est ton sourire, baby? Pense à ceux qui n'ont rien. La team Lefa, elle est rentrée en contact avec mon management. On n'était pas ensemble, moi je l'ai fait chez moi, celui-là. Et j'ai reçu ça sur ma boîte mail et je l'ai rentré dans mon logiciel. J'ai Belek qui m'a fait une config sur mon premier PC de recording. Et j'ai commencé à travailler comme ça, doucement, doucement. En vrai, pour s'enregistrer, tu as besoin de 3-4 touches, vraiment. Ça, moi, ça me plaît, tu vois, c'est mon côté geek. Et bon, moi, Lefa, c'est juste un membre d'un groupe légendaire pour moi, tu vois. Et en solo, il est super fort, il écrit super bien, genre il a une manière d'écrire assez torturée que j'aime trop. Et genre donc ils ont soumis l'idée qu'on pourrait faire un morceau, tout ça. Et sur la propale, au début, je crois que Lefa il m'a envoyé Top Boy. Et moi en fait, je kiffais trop sa tristesse à Lefa quand il écrit. Et je lui ai dit, t'as pas un truc différent, un truc sur lequel on peut vraiment aller plus sur nos plumes et tout ça, et d'un coup il m'envoie Smile, et là je dis waouh, tu vois. Et du coup j'ai posé mon couplet avec un peu d'anxiété, genre je voulais être à la hauteur de ce qu'il a proposé sur son verse et sur la globalité du son qu'il m'envoie, tu vois. Thérapie, yes. Big eyes, on conditionne en vitesse. Alors sur le feat avec Hamza, on était parti à BX, voir toute son équipe et tout ça dans leur studio. Ils ont joué 4-5 prods, dont la prod de HS. Et à cette prod là, on s'est arrêté, on s'est regardé. Et genre je suis rentré faire mon couplet en mode un peu saccadé et tout ça. Et ça nous a plu en fait, et après on a déroulé sur ça. Hamza il a fait le refrain chanté. En fait, ce que j'aime trop sur Hamza, c'est que il a des refrains, tu t'attends absolument pas à ce qu'il ait certaines mélos en fait. Et c'est ça qui fait aussi son fort dans son art. Et on s'entend bien, genre entre passionnés, juste, tu vois. Je suis pas dans le calcul, je suis pas dans la recherche de faire du chiffre ou de ramasser des clients à toi tu vas prendre mes clients, moi je m'en bats les couilles, moi je veux juste faire du son. Avec les artistes que je kiffe en fait, que j'écoute, tu vois. Genre Julien Doré, j'écoute le Lac, je la connais par cœur, tu vois, c'est... Marseille dans ma voiture comme ça, Bruncha, non pas Bruncha en voiture, mais c'est que des mecs avec qui je sens qu'il y a une fibre
qu'on peut exploiter ensemble, tu vois. Et s'il n'y a pas ça, je fais pas, ça sert à rien, quoi. C'est que des bons souvenirs, en vrai, les collabs, mais moi, j'aimerais beaucoup faire du son avec Lino, avec Oxmo Puccino aussi, j'aimerais beaucoup. C'est encore les légendes que j'ai pas réussi à avoir sur des morceaux, tu vois. Mais je pense que, voilà, si ça doit se faire, ça se fera, et il faut pas se prendre la tête pour ça.